Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager ma passion pour ma foi qui m'aide à combattre la peur. Je me suis aperçue dans mon dernier enseignement qu'il était trop long. J'ai décidé d'en faire un plus court, plus concentré, plus pratique pour qu'on avance vraiment dans la foi et qu'on ne laisse aucun rôle à la peur dans notre vie. Pour cela, il faut les identifier, les combattre une à une par notre foi en Jésus. Voyez-vous, dans cette image que vous voyez derrière moi, elle a la jeune fille, la parole de Dieu sur ses genoux et l'Esprit Saint qui l'inspire. Donc la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir peur et l'Esprit Saint nous donne la grâce pour ne pas avoir peur. Alors allons voir les dessins. Alors, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est ce que Jésus dit à ses apôtres après la première tempête. Donc, c'est ce qu'il me dit à moi aussi. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Et ensuite, il nous dit « Génération incrédule et pervertie ». L'incrédulité me guette toujours. Un Thomas qui n'a pas cru à la résurrection, même si tous les apôtres lui disaient que Jésus était ressuscité, bien, ça nous guette aussi de pas croire. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité, le contraire de la foi. Et Jésus nous dit « Génération ». Et nous en sommes vraiment une. Il avait dit ça à ses apôtres parce qu'il n'était pas capable de libérer le jeune qui tombait dans le feu à cause de démons. On dit aujourd'hui qu'il avait l'épilepsie parce qu'on ne croit plus aux esprits. Donc, par le nom de Jésus, nous pouvons chasser toute peur, reprendre le contrôle de notre vie. Autrement, c'est la peur qui prend le contrôle. Nous allons maintenant voir le dessin ici. Voyez-vous, c'est la peur ou la foi. La peur, regardez ce que ça fait de nous, la peur. Elle nous fait trembler toujours. Elle nous donne des maladies dans notre corps. Elle peut devenir une panique, une anxiété continuelle, une angoisse profonde, un stress parce que j'ai peur de manquer mon coup et mon cœur se fatigue. Ça peut même devenir une armure, une forteresse. Vous voyez ce petit dessin bleu? Les peurs m'ont envahi avec les mécanismes de défense et c'est devenu une armure humaine remplie d'esprit de peur. Je suis dominée, je suis manipulée. C'est ça qui m'arrive. Et Jésus me dit, pourquoi as-tu peur? Tandis qu'ici, le dessin, c'est un homme qui se tient debout dans la tempête et s'accroche à la croix qui est son mât. Et, voyez-vous, il reste ferme, stable, paisible, quoi qu'il y ait une tempête. Il est dans l'abandon, dans la confiance, il fait face à ses peurs, parce que c'est sa foi qui l'inspire. Ici, c'est la peur qui inspire cet homme ou cette femme. Ici, c'est la foi. Ici, c'est l'ennemi qui règne sur moi. Ici, c'est Dieu qui règne sur moi. Alors, je vais te donner un exemple. C'est un prêtre qui est en train de célébrer dans son église. C'est à côté de l'océan, en Colombie. Et le tremblement de terre arrive avec une magnitude de 8 quelque chose. C'est dans les plus grandes magnitudes de tremblement de terre. Et puis, on voit que les statues tombent, se cassent, tout se brise, s'effondre. Les gens paniquent, crient. Et lui-même est effrayé. Et tout d'un coup arrive dans l'église un pêcheur plutôt, qui vient avertir que l'océan s'est retiré d'1 kilomètre. Alors, vous savez que quand il y a un grand tremblement de terre, que l'océan se retire, ça veut dire qu'il va y avoir une vague de fond qui va venir et qui va envahir le terrain.
Donc, les gens crient, paniquent complètement. Est-ce qu'ils avaient raison d'avoir peur? Que fait le prêtre? Il s'en va chercher, il sait pas quoi faire, il demande au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire? Et l'inspiration lui vient. Il s'en va chercher l'Eucharistie. Il entraîne son village devant la mer. Il voit le mur des vagues s'effondrer aux pieds de Jésus. Alors, je veux développer ça. La peur nous fait paniquer, perdre le contrôle de notre vie, de notre être, de nos paroles, de nos émotions. La foi, ça nous met en contact avec le seul qui peut nous aider, surtout dans des choses comme ça. Mais devant toute peur, c'est le Seigneur qui peut nous aider. Alors, le prêtre, il se met en contact avec le Seigneur dans son cœur et demande un conseil. C'est toujours ce qu'on doit faire, se mettre en contact avec le Seigneur dans notre cœur par la foi. Il est là toujours. À moins qu'on l'ait mis dehors. Ça, c'est notre liberté. Mais il est là toujours. Et en demandant un conseil, ça lui est venu, cette idée, d'aller chercher le Saint-Sacrement. Il a pris l'ostensoir, il a mis Jésus. Alors, pour contrer notre peur, c'est Jésus. La présence de Jésus, elle est dans notre cœur toujours, où qu'on soit. Le prêtre, lui, pouvait prendre le Saint-Sacrement. Il était responsable d'un village qui était en panique. Il est le pasteur. Et il entraîne, quand tu es père, mère de famille, tu es le pasteur. Tu dois entraîner tes enfants à la confiance, à la foi. Alors lui, il est le pasteur, il doit entraîner ses villageois à la confiance. Alors il fait face. C'est ça, la foi. Par la présence de Jésus, forte, par la foi, il fait face et il met la présence de Jésus face à les vagues. Et là, tout d'un coup, il voit de loin la vague arriver. Quand on voit de loin mettons un animal sauvage qui s'en vient vers nous, un bruit insolite dans notre maison, une maladie que le médecin nous dit qu'on a, on doit aller parler devant un public, on est terrifié, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait face par notre foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dans le psaume 27 aussi, on le dit, tantôt on va le voir, si le Seigneur est avec moi, qui serait contre moi? Ça, c'est le Romains 8. Donc, le Seigneur est avec moi. Et donc, il met Jésus dans le Saint-Sacrement devant la mer. Et ils attendent. Et il voit la grande vague de plusieurs mètres avancer vers eux. Ça, c'est notre ennemi. On a toutes les raisons d'avoir peur au niveau rationnel. Mais par notre foi, on a toutes les raisons d'avoir confiance. Dieu est tout puissant. Et c'est pourquoi, quand il y a eu la tempête apaisée, que Jésus a dit paix aux vagues, taisez-vous au vent, tout s'est apaisé. Et dans notre vie, c'est la même chose. Alors, les villageois ont vu les vagues s'agenouiller devant le Saint-Sacrement. Parce que Dieu a le pouvoir sur toute la création et nous, par son nom, nous avons le pouvoir sur la création aussi. Parce qu'il nous l'a délégué au moment de la création. Donc, j'ai jamais raison d'avoir peur. Je continue. Maintenant, je m'en vais au deuxième dessin. C'est la peur ou la foi. Dans le deuxième, c'est celui-ci. Les apôtres sont effrayés par la tempête. Ça, nous autres, on peut le voir on peut vraiment le voir dans l'Évangile. En Matthieu 14, en Marc 6, les apôtres vont dire à Jésus qu'ils voient marcher sur la mer. Ils lui disent, si c'est bien toi, donne. Non, c'est pas cette fois-là, c'est avant, oui. C'est qu'ils ont vu le fantôme, c'est ce qu'ils pensaient. C'était Jésus qui marchait sur la mer. Eux autres, ils n'avaient jamais vu un homme marcher sur la mer, donc ils ont dit, c'est un fantôme. Ils se sont mis à crier. Voilà notre fragilité. On crie quand on a peur. Ils sont très humains, les apôtres. Ils sont saints maintenant, ils sont au ciel, oui, mais avant, ils étaient comme nous. Alors, Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur dans la lecture. Puis après ça, Pierre, quand il voit que c'est Jésus, Pierre est toujours très audacieux, spontané. Il dit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi.
et Jésus lui donne l'ordre et il marche sur la mer. Voyez-vous ce qu'on peut faire? On peut marcher sur la mer. On peut marcher sur les peurs. Et pourquoi il se met à caler? C'est parce que la peur est revenue en lui quand il a vu les vagues. Quand on regarde les difficultés, les raisons d'avoir peur, on est fini. Mais quand on regarde Jésus, qui est dans notre cœur, qui est dans le Saint-Sacrement, qui est présent, eh bien, on peut continuer de marcher sur nos peurs, marcher sur les vagues. Alors, quand Pierre a manqué de foi, Jésus lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, le doute, c'est un gros problème pour nous aussi. Le doute entame notre foi. Je me mets à raisonner et je me mets à douter. Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que la parole de Jésus est bien vraie? Je raisonne, mais la parole de Jésus est au-delà de ma puissance humaine, au-delà de ce que je peux comprendre. Je dois donc m'appuyer sur la parole de Jésus sans la comprendre, parce qu'elle opère des miracles, elle opère des guérisons, elle opère des transformations et des libérations. Mais par la foi, je dois adhérer à la foi. Je vous raconte un petit exemple qu'on a vécu dans notre famille. C'était un dimanche, j'étais partie avec mes parents visiter les grands-parents, et voilà que nous avons un téléphone, et c'était le feu qui était pris chez nous. Alors, on part tout de suite, on avait à peu près 3/4 d'heure de route, une demi-heure au moins, et il y avait le grand silence dans l'auto. Quand on arrive sur la colline devant la maison, on voit de la fumée partout et mon père dit tout est fini. Tout est brûlé. Un père de famille qui a beaucoup d'enfants, il y a une maison, une grange, des animaux pour faire vivre, puis là, il voit plus rien. C'est le silence. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? La maison. Oh, la maison est sauvée. Oh, la grange est sauvée. Oh, le garage est sauvé. Mais qu'est-ce qui est brûlé? C'était le petit cabanon à bois qui était brûlé. Alors, il y avait mis le feu partout. Des voisins, des passants étaient arrêtés, avaient sorti tout ce qui était à côté du garage parce que c'était à côté du cabanon. Et voilà que on apprend que nos sœurs qui gardaient la maison avec les petits-enfants, mes frères et sœurs, avaient mis une annale de Sainte-Anne devant la maison, devant le feu. Elles ont mis leur foi en application. Notre maman avait confiance à Sainte-Anne, elle lisait sa revue. Et alors, eux autres, ils ont pensé, on va être protégés par Sainte-Anne. C'est ce qu'ils ont pensé. Et c'était assez surprenant, ce gros feu qui était à 2 mètres du garage. C'était rempli de bois, là. Tout le cabanon a brûlé et il n'a jamais mis le feu à côté du garage, dans le garage. S'il avait mis le feu dans le garage, il avait mis le feu dans la maison et peut-être à la grange. Alors donc, c'était par la foi qu'ils ont été sauvés. Chacun de nous, on peut vraiment être sauvé par la foi. Voilà, on s'en va. Oui, l'autre fois, il dormait dans la barque. Quelquefois, le Seigneur nous laisse avec nos peurs. Il fait semblant de dormir, mais il dort jamais, le Seigneur. Il y a une parole qui dit, il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. Alors le gardien, ton gardien, toi, il ne dort pas, il ne sommeille pas, parce qu'il est plein d'amour, il est tout puissant et toujours avec nous. Alors, faut se souvenir que si j'identifie une de mes peurs puis que je me laisse aller à la peur, c'est que je manque de foi. Parce que la peur, c'est l'opposé de la foi. Et Jésus nous promet des flots de grâce de l'Esprit Saint pour nous faire vivre dans la confiance de la foi. Alors, n'oublions pas de prier l'Esprit Saint. Voyez-vous le beau psaume? Moi, je l'ai dit pendant la COVID, parce qu'il y en a qui se sont laissés aller à la peur pendant la COVID. Et je répétais, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? De quoi? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi,
mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Le prophète Isaïe est allé dire au roi Ézéchias, n'aie pas peur. Il y avait 185 000 soldats devant la ville de Jérusalem. Eux autres n'étaient pas capables de les combattre. Sennacherib les menaçait puis riait de leurs dieux, les dieux des Israélites. Alors Isaïe a consulté le Seigneur, puis le Seigneur a envoyé dire au roi, ne les crains pas, demain il n'y en aura plus un qui va venir te combattre. Et c'est le Seigneur qui a combattu ses ennemis, lui-même. Parce que le roi est monté au temple de Jérusalem, puis a dit au Seigneur, très bien Seigneur, je te fais confiance. Je remets la ville entre tes mains. Je remets la protection de ton peuple. C'est ton peuple, je te fais confiance. On peut lire ça dans la parole de Dieu, dans le livre des rois. Donc, c'est toujours le défi. Refaire confiance au Seigneur dans n'importe quel événement de notre vie. Et le Seigneur est là pour nous aider. Je reprends mon vidéo. Alors, l'opposé de l'enseignement de Jésus. La peur, c'est l'opposé de l'enseignement de Jésus qui nous dit « Pourquoi avez-vous peur? » Je peux me le demander. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je donne un rôle à la peur dans ma vie au lieu de donner un rôle à ma foi? Pourquoi je regarde pas Jésus au lieu de regarder mes peurs? Pourquoi est-ce que je fais pas confiance à la parole de Jésus? Il y en a une parole que j'ai répétée, c'était « Qu'il tombe 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu restes hors d'atteinte. » C'est monté dans mon cœur cette parole-là pour me donner confiance pendant la COVID. Alors, Père du ciel, au nom de Jésus, je te donne la permission de scruter mon cœur pour toute chose mauvaise, les peurs, puis que je les identifie. Je m'engage face à tout ce qui montera dans mon cœur, à me repentir, oui, te demander pardon, Seigneur, pour avoir laissé la peur prendre du contrôle sur ma vie et à pardonner à ceux qui m'ont transmis les peurs, à moi-même qui me suis laissé aller à la peur. Je te consacre, Seigneur, ce temps de prière, ce temps d'enseignement. Je le demande à ton Esprit Saint d'en prendre la direction. Oui, Esprit Saint, viens nous aider. Alors, comment vaincre telle peur? Comment répondre par la foi en Jésus? Donc, j'identifie. Est-ce que j'ai peur de manquer de l'argent, peur de conduire l'auto, peur de pas être à la hauteur, peur de manquer de nourriture, peur de conduire l'auto? Vous savez que quand j'ai quitté la famille Myriam pour répondre à un nouvel appel, je devais prendre l'auto et m'en aller à Ottawa, rentrer à Montréal dans le gros trafic. Et j'avais pas 20 ans. J'avais pas tant conduit dans ma vie, parce qu'en communauté, chacun conduit, chacun son tour, hein. Alors, je pouvais dire, Seigneur, je vais pas à ma mission parce que c'est trop difficile de rentrer à Montréal. C'est trop difficile de rentrer à Ottawa. C'est trop difficile d'aller sur le pont de Québec. Bien là, j'ai décidé de prier. Et je prenais l'auto avec mon GPS et je fonçais. Et je priais tout le long. J'avais vraiment la tentation de la peur qui m'habitait. Mais je me laissais pas aller, voyez-vous. C'est ça l'idée. On peut ressentir la peur, mais on continue. Peur de vieillir, hein? Combien de personnes ont peur de vieillir, peur de la mort, peur du noir, peur des souris, peur de la COVID, peur d'être rejeté, peur que les autres réussissent plus que moi, peur de ce que les autres vont dire. Comment répondre? Là, je vais vous en donner toute une liste ici. Puis vous essayez d'identifier une peur que vous allez combattre parce que c'est un enseignement pratique. Puis vous allez plus donner le contrôle à votre peur. Par exemple, le perfectionnisme. Combien de personnes sont esclaves du perfectionnisme parce qu'on peur? La gêne, je vais être trop gênée. Mais la gêne, c'est une peur. Mais la racine, où est-ce qu'elle est? Il faut la trouver. Esprit Saint vient nous aider. Les superstitions. Si j'échappe à une fourchette, je vais faire ci, etc. C'est des folies, les superstitions. La suspicion, je me mets à douter de tout le monde parce que j'ai peur. Je me mets à trembler. J'ai des attaques de panique. Bon, ça, j'identifie que j'ai ça. Mais c'est quoi la racine?
J'ai des peurs face aux autres, peur de la critique. Oh, ça, c'est pas drôle. Peur de la solitude, peur de la sexualité, des relations sexuelles, de perdre sa capacité sexuelle, d'être enceinte, de redouter quelqu'un ou quelque chose. Je redoute, j'ai peur. Peur de l'amertume d'un autre, peur des paroles d'un autre, peur de l'autorité. Je contrôle les autres parce que j'ai peur. J'ai peur d'être contrôlé, j'ai peur d'être volé, d'être humilié, d'être trahi, de l'intolérance des autres, peur de la dépendance aux autres, peur de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, peur des expressions faciales. As-tu vu sa face, ses yeux? Oh, j'ai peur. Peur de Dieu, je le connais pas, j'y ai mis un visage, une image, c'est pas lui. Peur du harcèlement, peur de l'humiliation, peur de perdre ses relations amicales, peur de l'homme, peur de la femme, peur de parler en public, peur d'être puni. Il y a des gens qui me disent, j'ai peur de parler en public. Oui, mais pense à aimer les personnes que tu vas voir. Regarde-toi, pas toi, regarde-les. Peur d'être puni, d'être rejeté. Il y a tout un enseignement que j'ai mis sur YouTube, là, dans ma chaîne, sur le rejet, pour guérir du rejet. Peur du reproche, faut regarder le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de moi, au lieu de regarder toujours les autres? Peur du conjoint, de l'ennemi, du rejet verbal. Aucune parole ne peut m'atteindre si je les annule au nom de Jésus et que je choisis sa parole. Peur du jugement des autres. Je dois avoir peur seulement du jugement final qui pourrait me condamner si j'ai mal agi. Mais le Seigneur est miséricorde, donc je vais me jeter dans sa miséricorde. Peur des animaux. J'ai déjà combattu la peur des chiens. Et le Seigneur m'a fait marcher dans la confiance en priant sans arrêt, parce que il y avait des gros chiens des fois qui étaient devant moi ou à côté de moi. J'ai Jésus, donne-moi la grâce de ne plus avoir peur des chiens. Maintenant, je les aime beaucoup. Peur des mauvaises nouvelles, du sang, des édifices, des médecins, du feu, des allergies. La peur du sang, j'en ai parlé dans l'autre enseignement, c'était Émilien Tardy qui avait peur du sang, mais c'est parce qu'il avait eu un traumatisme dans son enfance. Vous pourrez aller voir. Peur de la nourriture, du manque de vêtements, des microbes. Il y en a qui sont vraiment peur des microbes. Pourtant, ça fait partie de la vie. On les voit pas. Puis, ils peuvent nous rendre des services. Peur des désastres naturels, des bruits, de la douleur, de la noirceur, de l'avenir, de l'inconnu. Jésus est toujours là. N'ayez pas peur. Peur de vomir, de la guerre, de l'eau, des armes, de conduire, toutes les phobies, etc. Alors, on identifie une peur. Puis je l'ai fait 2 fois cet enseignement-là dans les paroisses et les personnes, plusieurs ont été libérées. Ceux qui ont vraiment identifié une peur, qui ont permis à Jésus de se libérer de cette peur-là. Donc c'est toujours la même chose, hein. Je laisse pas le contrôle à l'ennemi. J'ai dit au Seigneur, je veux que ce soit toi qui règne sur moi. On va continuer, vous allez voir, ça va être facile à comprendre après. La peur fait partie du royaume de l'ennemi pour me manipuler et m'éloigner de ma foi en Jésus. À droite, le royaume des ténèbres. Il est noir, le royaume des ténèbres. Je vois pas clair, j'ai pas le discernement quand je suis dans le noir. Je ne comprends même pas mes peurs, je les identifie pas et je ne vois pas que je suis manipulée. Alors Jésus, en mourant sur la croix, il m'a obtenu l'Esprit Saint et il m'a arraché du royaume des ténèbres, du pouvoir de l'ennemi, et il m'a transféré dans le royaume de la lumière, qui est le royaume de la vérité, de l'amour. Il m'a accueilli dans les bras de son Père. Il m'a adopté comme fils unique. Il m'a établi dans la fermeté de la foi en son Fils bien-aimé. Je n'ai pas raison d'avoir peur. Voyez-vous, Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains 8, « De qui aurais-je peur? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? » Il m'a donné son Fils, son unique. Il m'a tout donné en son Fils. Il m'a donné l'Esprit Saint, le plus grand don fait aux croyants, dit la liturgie. Donc, de qui aurais-je crainte, puisque Dieu lui-même, le Tout-Puissant, est pour moi. Je suis son enfant, sa bien-aimée, son bien-aimé, choisi dans son Fils. Alors, j'ai pas de raison de donner de pouvoir à l'ennemi en ayant peur.
Ma part offre à l'ennemi une mainmise sur moi, comme je le disais. Je dis à Dieu, tu ne règnes pas sur moi. Je n'ai pas confiance. C'est ce que je dis par ma part. Je dis à Dieu, tu es impuissant à faire quoi que ce soit pour moi quand je laisse la part entrer dans ma vie. Ma peur et ma foi exigent de se réaliser. Donc, je dois vraiment pas laisser la panique entrer, mais je dois m'accrocher à la croix de Jésus. Donc, je décide non pas de vivre dans le royaume des ténèbres, je décide de vivre dans le royaume de la lumière. C'est une décision pour que l'ennemi n'ait pas de mainmise sur moi. La peur, c'est mon ennemi qui m'aplatit, il me rend esclave. La peur, c'est un élément essentiel du royaume de l'ennemi pour me contrôler, me voler ma foi. Voyez-vous comme c'est terrible? La foi me maintient debout, je fais face à l'ennemi, je ne fuis jamais. Voilà ce que je fais souvent, c'est la fuite. Je me réfugie dans les humains, dans des moyens humains. Et le Seigneur ne peut plus rien faire sur moi. Et je veux rester avec ma peur. Et la peur grossit et fermente. Plus j'ai peur, plus la peur va grandir. Mais par la foi, j'expérimente la liberté. Et je vais partout. Je vous ai raconté ça dans l'autre enseignement. D'aller dans le noir, même si j'ai peur, je fais l'expérience que le Seigneur, il me protège. Je dis pas de m'en aller des rues de Montréal tout seul à 1h du matin, là. Non. Par la peur, l'ennemi acquiert un droit légal sur moi parce que je lui ouvre la porte. Mais Dieu me donne la grâce du salut par la foi. C'est à moi de choisir. Je vais vous montrer comment j'ouvre la porte. Jésus, c'est toi que je choisis comme maître et Seigneur, tu es mon rempart et ma protection. Mais l'ennemi, si moi, je donne à l'émotion toxique de la part d'entrer dans mon cœur, je laisse la peur entrer, là. J'ai peur. Je peux pas y aller, j'ai trop peur. Je peux pas faire ci, j'ai trop peur. Mais l'ennemi me ligote dans cette peur et je n'avancerai pas dans la foi. Donc, le Seigneur m'appelle à avancer, à faire face, à arrêter de fuir. Et la personne blessée est la proie de l'ennemi. Elle est sous sa domination. Il a une main mise sur moi. Mais le Seigneur me dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc, je laisse une porte ouverte à l'ennemi. Voyez-vous la porte ouverte ici? L'ennemi rentre parce que j'obéis pas à la parole de Dieu. Je laisse le traumatisme non guéri prendre possession de moi. Et ça agit sur moi. Et ça fait comme un malheur. Parce que c'est comme une offense au Seigneur, je fais pas confiance. C'est comme si un petit enfant a peur, puis sa maman dit, je vais te protéger. Son papa dit, je vais te protéger. Le petit enfant a peur et il donne pas confiance ni à son père, ni à sa mère. Ça va se cacher lui-même dans son lit, sous les couvertures, parce qu'il n'a pas confiance. Est-ce que le papa et la maman vont être blessés? Est-ce qu'ils vont souffrir de cette manque de confiance? Ben, Dieu nous a fait à son image et ça y fait de la peine. Si moi, je fais pas confiance. Alors donc, à droite, vous allez voir, j'ai à me repentir de ne pas avoir fait confiance. Je ferme la porte à l'ennemi par mon repentir et je redonne ma foi à Jésus. Je pardonne à ceux qui m'ont transmis cette peur. Je pardonne à moi-même, donc aux autres, et je renonce à l'ennemi, à ses œuvres, parce que l'ennemi, c'est son œuvre de me manipuler par la peur. Je choisis Jésus comme maître. On a souvent à le rechoisir, Jésus, et j'accueille la bénédiction de Dieu. Voyez-vous, j'aurais jamais pensé que la peur, ça pouvait être un mal qui me détruit. Donc, et que ça fasse de la peine au Seigneur. Quand je me détruis moi-même, ça peine mon papa du ciel.
Parce que je suis son enfant, il m'aime, puis là, il me voit. Il me voit que je ne me jette pas dans ses bras. Je refuse son aide, sa main de protection. Je ne lui demande pas. Ça lui fait de la peine. Il pourrait tellement m'aider, il pourrait tellement me rendre stable par ma foi, équilibrée dans mon être. Mais moi, je me protège moi-même avec mes moyens à moi. Alors maintenant, je vais te partager une prière qui est extrêmement importante. Je vais la prier avec toi et te l'expliquer. Cette prière, ici, alors, Père du ciel, au nom de Jésus, je confesse d'avoir permis je donne un exemple, la part des chiens d'entrer dans ma vie. Là, c'est ma part que j'avais avant. Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé cette part entrer dans ma vie. Mais ça pourrait être aussi, Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé la part de ce que les autres vont dire d'entrer dans ma vie. Je pense que ça va être encore plus pratique. Je confesse, Père du ciel, d'avoir permis à la part de ce que les autres vont dire d'entrer dans ma vie. Je me repens de ne pas t'avoir fait confiance en ce domaine de ma vie. Je t'en demande pardon, Seigneur. Je t'ai pas fait confiance. Tu demeures en moi avec Jésus. Oui, Père, tu es en moi, tu m'aimes. Je suis le sanctuaire, le temple de l'Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, tu es toujours ma force, tu m'inspires. Je me repens, je t'en demande pardon, je me dissocie des parts de mes ancêtres. Souvent, les parts que je les ai reçues. Mes parents, mes grands-parents les avaient eux-mêmes, ils me les ont transmis. C'est pour ça que je dois faire un choix. Je choisis la parole de Jésus et de lui faire confiance, ou je choisis les agissements et les doutes de mes ancêtres. Je te demande de me pardonner ainsi qu'à mes ancêtres. Oui, je demande pardon, Seigneur. Je décide dans mon cœur, au nom de Jésus, donc avec l'aide de Jésus, avec l'aide de l'Esprit Saint, je décide de me séparer de cette part. Je décide, voyez-vous, c'est ma liberté. Je décide de me séparer de cette part, de ce que les autres vont dire. Et je choisis de me pardonner à moi-même, d'avoir permis à cette part, de ce que les autres vont dire, de jouer un rôle dans ma vie. Seigneur, je t'en demande vraiment pardon. Parce qu'à ce moment-là, tu ne régnais pas sur moi. Je faisais ce que les autres voulaient, ce qui leur plaisait, mais je ne faisais pas ce qui te plaisait à toi, ce qui m'aurait rendu la liberté, la joie, la paix. Donc, Seigneur, en ton nom, je me libère de cette part. Au nom très saint, très puissant de Jésus, je me libère. Au nom de Jésus, par la puissance de son sang, j'annule toute l'autorité. Hey, c'est puissant ça! Tout le pouvoir de l'ennemi sur moi et mes ancêtres à cause de cette part. Parce que Dieu m'a pardonné et parce que je me suis pardonné. Le pardon joue un très grand rôle dans ma libération et dans toute guérison. Donc, je renonce à tout esprit mauvais. Donc, je renonce à l'esprit mauvais, l'esprit de la part des autres, de ce qu'ils vont dire, de jouer un rôle dans ma vie. Je commande au nom de Jésus à cette part de me quitter. Je reprends ma vie en main. Au nom de Jésus, je commande à cette part de me quitter, de se présenter devant Jésus. Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi. Esprit Saint, j'affirme ma confiance en toi, car c'est toi qui gouvernes ma vie. Je te prie de me donner tes paroles de vérité face à cette situation. Et ensuite, je prends un temps de silence. Je m'en vais devant mon petit coin de prière, l'image de Jésus, la croix, et je prends un temps de silence. Je laisse l'Esprit Saint me visiter. Ça peut être plus que 30 secondes, vous savez. Et je vais laisser l'Esprit Saint me faire voir pourquoi je laisse cette part dominer dans ma vie. Pourquoi je me fais manipuler comme ça? Et l'Esprit Saint va m'éclairer. Et à ce moment-là, il va travailler mon cœur et l'esprit malin n'aura plus de pouvoir sur moi.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu veux te libérer de toutes tes peurs, hein? Mais c'est facile. Tu prends la même méthode et tu visites une peur à la fois. Tu regardes dans le passé, qu'est-ce qui t'a transmis cette peur? Tu te sépares par cette prière, puis avec ton cœur. C'est pas magique, c'est ta décision libre. Et tu vas voir comment tu vas faire du progrès. Et tu vas laisser le Seigneur régner sur toi. Tu vas être dans la joie, l'amour. Et tu vas aider les autres ensuite à se libérer de leur peur. Bonne journée. À la prochaine.